Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de podcast Mode d'emploi. Il y a quelque chose que beaucoup de podcasteurs redoutent, même plus qu'un bug technique, c'est le silence. Ce petit moment où on ne parle pas et où on a l'impression que tout s'effondre, que le monde s'arrête. Et si je vous disais qu'en fait le silence, c'est l'un des outils les plus puissants qu'il existe en audio et donc en podcast. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors oui, le silence, ça fait peur, ça met mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du vide, on a peur d'ennuyer et on a peur aussi de ne pas être légitime. On se dit voilà, si on laisse du silence, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi dire. Et donc, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on a à raconter si on laisse du silence ? Mais le silence révèle aussi notre rapport à nous-mêmes, pas l'audio qu'on donne. C'est difficile de rester dans le silence, c'est difficile de s'occuper seul pour certaines personnes. Et quand on entend le silence, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Alors que le silence en podcast et en audio, il est hyper important. Parfois, il est même plus important que les mots que vous utilisez. Parce qu'il laisse du temps. Il laisse du temps à la personne qui vous écoute d'intégrer le message que vous venez de lui donner. Il donne du poids à vos mots aussi. Si vous donnez une phrase très puissante, quelque chose que vous voulez qui marque ou que vous trouvez marquant et que vous laissez un silence derrière, ça va donner du poids à cette expression que vous venez de donner. Il crée aussi de la respiration mentale pour ceux qui vous écoutent. Parce que si votre podcast il dure plusieurs minutes, une demi-heure par exemple, et qu'il n'y a pas de pause entre deux, c'est impossible pour n'importe quel être humain de rester accroché. Ça marche pas. Un podcast sans silence, c'est un monologue complètement essoufflé. Et je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais si vous entendez quelqu'un qui parle très vite et qui s'arrête jamais, par moment, vous-même, vous avez l'impression d'être essoufflé parce que vous prenez un petit peu sur vous ce qu'il est en train de vous faire vivre. Le silence, c'est aussi une marque de confiance. Oser se taire, c'est dire « En fait, j'ai pas besoin de meubler. Ce que je raconte, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai pas besoin d'inventer des mots là au milieu pour que ça ait du poids. Et je fais tout à fait confiance à ce que je viens de dire et d'expliquer. Et ça suffit. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire des tonnes, sinon ça va devenir lourdingue. » Ça veut aussi dire « Je vous laisse l'espace de réfléchir. » Parce que prendre le temps d'écouter un podcast, c'est aussi prendre un moment pour soi. C'est souvent quelque chose qu'on fait quand on a du temps, quand on est en voiture, quand on est dans le train, quand on fait son sport, quand on cuisine. Qu'importe, mais vous prenez un moment pour le faire. Donc vous prenez un moment pour vous. C'est donc aussi une marque de respect, de laisser de l'espace pour que vous ayez le temps d'intégrer le message sans être dans l'information rapide, constante. On a besoin juste d'être un petit peu au calme, de prendre un petit moment tranquille, d'apprendre quelque chose, oui, certes, mais sans stress. Le but, c'est de ne pas stresser votre auditeur, c'est de l'accompagner dans son quotidien. Et dans son quotidien, dans n'importe quelle conversation, à des moments, il y a des silences. Dans des moments dans notre journée, on a besoin de silence même. Ça nous arrive peut-être quand on est au travail d'en avoir marre, on va s'enfermer aux toilettes. Ça donne la bonne excuse pour prendre quelques secondes de pause sans que ce soit suspicieux. Et on profite juste de ce petit moment de silence où il n'y a pas la sonnerie du téléphone, les clients qui parlent peut-être s'il y en a qui sont là, ou vos autres collègues autour, ou la séance qui a lieu sur le bureau d'à côté, alors qu'ils pourraient aller dans la salle de réunion, mais non, ils préfèrent là. On a besoin des fois de s'isoler, et le silence, ça fait du bien, ça fait pas de mal. Donc si vous faites des silences pendant que vous enregistrez, vous n'avez pas besoin de faire des silences pendant que vous faites votre montage. On peut garder des silences tout à fait naturels, ne les coupez pas. En fait, il y a beaucoup de podcasteurs qui ont tendance à ça. Quand ils enregistrent, ils ont un rythme de discussion normal. Et au moment où ils font leur montage, ils vont couper tous les silences en se disant « Oh là là, c'est vilain, je peux pas laisser ça, c'est trop lent. » Mais non, en fait, si vous avez laissé un silence à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison de le laisser. On peut raccourcir certains silences, bien sûr, si ça dure 20 secondes. C'est peut-être un petit peu long, bien sûr.
Mais si on laisse un silence, c'est pas que vous abandonnez du rythme, justement vous gérez le rythme de votre podcast et vous laissez du temps aux gens d'intégrer ce que vous venez de dire. Parfois aussi, on ne laisse pas de silence parce qu'on parle vite et ça, souvent, c'est dû au stress. Alors je sais que c'est un moment stressant d'enregistrer un podcast quand on n'a pas l'habitude. Si c'est un nouvel exercice que vous faites, vous aurez tendance à parler vite et à mettre tous les mots les uns derrière les autres sans pause, à cause du stress. Et ça, c'est aussi une réaction qui est assez normale. Mais que vous pouvez lâcher, vraiment. Prenez le temps. Au contraire, si vous parlez tranquillement, que vous prenez le temps, ça va aussi être beaucoup plus aisé pour vous de le faire. Si vous alignez la sauce, vous parlez pendant 20 minutes, non-stop, sans pause, sans rien, sans respiration, comme je vous l'ai dit, l'auditeur pourra même lui-même se retrouver essoufflé. Et vous, mais vous allez être complètement cassé à la fin. Plus d'énergie, plus de souffle et vous allez vous dire que c'est pire que de faire 1 heure de fitness, cette histoire-là. Prenez le temps, on a le temps finalement, personne n'est pressé. Donc prenez le temps et laissez des pauses entre deux. C'est très important. Parfois, ça pourra même donner un petit peu une sensation que votre épisode, on n'a pas compris ce que vous avez dit. Vous êtes allé dans tous les sens, ça n'a pas de sens, on ne comprend pas le message. Parce que justement, on n'a pas le temps de tout écouter. On va forcément louper des bouts et c'est pas très agréable et on va pas comprendre en fait ce qui est raconté. Et peut-être que quelqu'un vous fera un retour en disant « Dis donc, ton épisode là, il n'était pas super bien structuré. Moi, je sais pas où tu vas, ça part dans tous les sens. » Alors que non, ça part pas dans tous les sens, ça peut être très bien structuré, mais quand on parle trop vite, on finit par perdre en fait le fil de l'histoire. On sait plus du tout où va la personne, on comprend pas l'histoire parce que ça va beaucoup trop vite et notre cerveau, il n'arrive pas à suivre. Parce qu'il y a des moments, il décroche et il va manquer un bout et en fait, vous, pendant ce temps-là, vous continuez de parler très 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 vite et la personne n'a pas le temps d'intégrer votre message. Et c'est dommage. Alors, je ne vais pas vous laisser juste avec cette problématique, je vais vous donner quelques petits tips pour apprivoiser ce silence, des conseils concrets. Première chose, si vous posez une question dans votre podcast, on est bien clair que la question, vous la posez au moment où vous l'enregistrez dans le vide. Mais il faut bien penser que la personne en face, elle va écouter votre réponse et peut-être que dans sa tête, elle va vouloir y répondre. Donc, une fois que vous avez posé la question, respirez avant de répondre à cette question. Ça laisse aussi le temps de réflexion à la personne qui vous écoute et peut-être d'avoir déjà un début de réponse dans sa tête. Vous pouvez aussi tout simplement compter mentalement. Comme on nous a dit de le faire quand on apprend à conduire, avec la voiture qui est devant, on doit compter 21, 22 et on doit être au même endroit qu'elle était au moment où on a commencé à compter, vous savez, pour laisser la bonne distance de sécurité. Et bien là, vous pouvez faire la même chose. Si pour vous, au début, c'est très compliqué de laisser du temps, n'hésitez pas à finir votre phrase, vous comptez 1, 2 dans votre tête et vous recommencez à parler. Ça va laisser d'office une petite pause et puis vous verrez qu'à force de le faire, ça va certainement venir de manière beaucoup plus naturelle et vous n'aurez plus besoin de compter. Mais au début, ça peut être une petite astuce pour laisser le temps et laisser cette pause nécessaire. Vous pouvez la noter sur votre script aussi, de dire « Ok, là, je veux faire une pause, je veux que la personne intègre cette phrase parce qu'elle est importante. » Donc, dans votre script, vous pouvez mettre, par exemple, un petit vu entre deux mots ou un espèce de V pour montrer que vous voulez laisser de l'espace à cet endroit-là. Ou vous pouvez écrire « silence » à cet endroit-là aussi. Ça vous donne en fait des petites astuces visuelles pour pas oublier de laisser ce silence parce qu'à ce moment-là, il vous paraît très important. Ne vous excusez pas non plus de laisser du silence. Ça, c'est interdit parce que c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le faire sans que ce soit un problème. Donc, ça sert à rien de vous excuser. Et puis, vous pouvez réécouter vos épisodes pour vous habituer à ces silences. Laissez-les. Laissez-les pour voir comment ça infuse, qu'est-ce qui se passe, quelle différence ça fait quand on l'écoute. Et laissez peut-être 2-3 épisodes comme ça, vous les laissez aller tels quels. Peut-être qu'il y aura trop de silence dans les premiers. Mais mieux vaut trop que pas assez. Et puis, si on vous fait des retours là-dessus, ajustez. Mais vous verrez que le silence, c'est vraiment pas un problème. Un bon podcast, c'est pas celui où on parle le plus. C'est celui où chaque mot a sa place. Celui où on va donner un message qui est important et qu'on sait qu'il va être retenu. Parce qu'on l'a dit avec les bons mots et qu'on a laissé chaque mot à sa place.
C'est pas grave si votre épisode ne dure pas 30 minutes, c'est pas nécessaire. Si votre message est passé, pas besoin d'en rajouter plus que tant. Donc quand vous enregistrez votre prochain épisode, essayez cette chose. Laissez vraiment un silence, au moins un, après une idée importante. Une respiration, c'est tout. Et observez ce que ça change en vous et ce que ça change au moment où vous le réécoutez. Vous verrez, je suis sûre que ça va vous parler. N'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que ça a changé. Partagez vos expériences. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Bien sûr, si cet épisode vous parle, je vous remercie d'avance de le partager avec d'autres personnes que ça pourrait aider. C'est toujours apprécié. Et puis, n'hésitez pas à mettre quelques petites étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, histoire de le faire connaître et qu'il serve à un maximum de personnes. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une bonne semaine, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à tout bientôt. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.